Ma première réaction, c'est que j'entends parler d'un accord intervenu entre l'Union africaine et le Sénégal. Donc je considère qu'on est en présence d'un accord qui est parfaitement illégal. Ce qui me frappe, donc, c'est l'illégalité de ce document juridique qui est passé entre le Sénégal et l'Union africaine. Pourquoi? D'abord parce que je crois qu'il faut rappeler que c'est le Sénégal qui avait saisi l'Union africaine à l'effet de vouloir juger Hissène Habré. Donc ce mode de saisine de l'Union africaine est contraire au droit international. Deuxièmement, le traité de l'Union africaine ne prévoit absolument pas que la conférence des chefs d'État puisse mandater un pays pour juger un homme. Donc le mandat qui a été conféré par l'Union africaine au Sénégal est totalement illégal. Il est contraire au traité de l'Union africaine. Je rappelle que si l'Union africaine pouvait créer une institution comme une nouvelle cour équivalente à celle de la CPI pour le continent africain, elle ne l'a toujours pas fait, et que les textes sont encore toujours en cours d'examen, et que bien évidemment la majorité des chefs d'État qui siègent à cette conférence n'ont pas envie qu'une cour continentale soit créée. Et donc on donnerait à un pays le soin de créer une juridiction pour suppléer à la carence de l'Union africaine. Donc je crois que ce texte est parfaitement illégal. Il est également illégal parce qu'il a été signé par deux personnalités qui n'ont aucune qualité pour représenter leur mandant. Je ne pense pas que la ministre de la Justice du Sénégal ait qualité pour signer un tel texte. Elle ne peut pas représenter ni son pays ni le peuple sénégalais pour créer une juridiction. Ce n'est pas les ministres de la Justice qui créent les juridictions, puisque cet accord crée une juridiction. Nous savons qu'il y a quand même au Sénégal des lois sur l'organisation judiciaire, il y a une constitution et qu'aucune juridiction ne peut être créée par un ministre de la Justice qui manifestement fait de cette affaire Habré une affaire personnelle au service peut-être d'une ambition politique. Troisièmement, je constate que cet accord a été signé par un autre représentant qui se qualifie de représentant de l'Union africaine. Bon, je ne sais pas si Robert Dossou a un quelconque mandat pour représenter l'Union africaine, mais certainement pas pour signer la création d'un tribunal. Et au-delà de ça, Robert Dossou, qui est-il? C'est un avocat d'affaires qui est aujourd'hui président du Conseil constitutionnel du Sénégal. Je rappelle que la Cour de la CEDEAO a condamné les réformes constitutionnelles du Sénégal qui avaient précisément pour objet de faire juger Hissène Habré au sein du système judiciaire sénégalais. Violation de la Constitution sénégalaise, violation par ces réformes constitutionnelles de la Charte africaine des droits de l'homme. Et le président du Conseil constitutionnel du Bénin, qui devrait par décence et réserve respecter sa fonction, se trouve impliqué aujourd'hui dans une mascarade politico-judiciaire dont je l'invite à la réserve. Et je l'invite également à ne pas représenter l'Union africaine dans la signature de textes qui sont parfaitement illégaux. Quatrièmement, je voudrais dire qu'on est en présence de la création, semble-t-il, d'une juridiction qu'aucune histoire judiciaire n'a vu créer. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, on a créé des tribunaux ad hoc ou hybrides, sur décision du Conseil de sécurité ou des Nations Unies, financés par des institutions internationales qui ont mandat pour le faire. On n'est pas du tout dans un tel schéma. On est dans un schéma d'un mandat confié par l'Union africaine à un pays pour créer une juridiction. Il ne s'agit pas, comme ça a été le cas pour la Sierra Leone ou pour le Cambodge, de créer une juridiction pour juger de faits commis pendant une certaine période. On ne vise que cela. Donc, moi, j'invite Robert Dossou et Aminata Touré, la ministre de la Justice du Sénégal, à proposer à l'Union africaine de créer un grand tribunal pour le Tchad, ou de demander au Conseil de sécurité de le faire, et de réexaminer l'ensemble des faits qui ont été commis depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, et de voir si le régime du président Déby peut être, par les crimes qui ont été commis pendant toutes ces années, pendant ces 20 dernières années, assujettis à comparaître, y compris le chef d'État lui-même, devant la Cour pénale internationale. Après, on verra la légitimité de leurs intentions. Je parle des intentions d'Aminata Touré, de Robert Dossou et de Reed Brody, qui sont les trois figures clés et qui ont chacun manifestement un agenda personnel et politique dans ce dossier. Je constate également qu'on est en présence
de faits qui sont graves, c'est-à-dire qu'on va faire financer, et on sait à quel point le problème du financement de ces juridictions internationales est problématique, on est en train de faire financer le procès d'Hissène Habré par la France et par le Tchad, c'est-à-dire les deux complices du coup d'État qui ont été commis à l'encontre de sa personne. Qui peut penser qu'on va avoir un jugement équitable, alors que c'est Idriss Déby qui fait voter une propre loi d'immunité le concernant et qui semble impliquer, si quelqu'un est impliqué dans des affaires survenues entre 82 et 90 au Tchad, qui se verrait donc extrait de cette juridiction pour ne juger qu'Hissène Habré. On voit bien que là, entre le jugement du Tchad, du régime tchadien, et le jugement de la personne d'Hissène Habré, il y a là un écart considérable qui est fait, et qu'en définitive, je peux dire que ce qui est proposé, c'est-à-dire de juger un homme, un Africain, au nom de l'Afrique par les Africains, devient une véritable mascarade judiciaire. Un dernier mot, cet accord viole la décision de la Cour de la CEDEAO et nous nous réservons bien évidemment d'attaquer l'ensemble des mesures qui seront prises devant cette même juridiction. Et il la viole pourquoi? Parce que la Cour de la CEDEAO a dit que le système judiciaire sénégalais il est disqualifié. Il est disqualifié puisqu'il viole l'autorité de la chose jugée et il viole le principe non bis in idem. On ne peut pas juger deux fois pour la même personne. Et on voudrait, en créant une petite chambre au sein du système judiciaire sénégalais, réparer tout cela. Ce qu'a pu dire la Cour de la CEDEAO, c'est que généralement, on crée, si on veut juger d'événements qui sont intervenus dans un pays, de grandes juridictions ad hoc qu'on finance, dans lesquelles on crée des procureurs indépendants, des services d'enquête avec des avocats, etc., etc. Il n'y a rien de tout ça. J'entends dire même que on n'a pas suffisamment les fonds pour organiser ce procès, mais qu'on va commencer avec les petits fonds qu'on a. Ça veut dire quoi? Qu'on va le terminer comment? Ce sera plus simple de le condamner parce qu'on n'aura pas terminé l'instruction. Donc je crois que ce qui est en train d'être mis en place depuis hier soir, c'est une structure fantoche que nous condamnons, que nous dénonçons, et vis-à-vis duquel nous allons prendre dans les semaines qui viennent l'ensemble des mesures de contestation judiciaire qui s'imposent, car manifestement, les droits d'Hissène Habré, une fois de plus, sont violés, et sont violés pas par des institutions, mais par des personnes qui manifestement ont un agenda politique et personnel.